Et ok. Et aussi hello YouTube, ici Recalco, c'est sur ma chaîne et sur Utopia Rainbow. Et on est parti pour le moment stream d'urgence en mode ça y est, c'est parti. Enfin, après plusieurs semaines de retard, la banlist est enfin tombée. En tout cas, j'ai appris ce jeudi 27. Alors peut-être qu'il est tombé avant, mais en tout cas, j'ai vérifié et c'est enfin parti. Alors que je suis encore sur Genshin, je vais régler ça vite fait, bien fait. Je vais pas mettre de titre, je vais pas mettre rien. Si la banlist, mon gars. S'il y a des gens de Genshin qui commencent à arriver, ça va pas trop le faire. Désolé, c'est en mode improviste comme d'habitude. Pas de catégorie, je m'en bats les couilles. Voilà. Alors comme d'habitude, bizarrement, malgré le fait que la banlist a eu du retard, c'est peut-être dû au fait que Utopia Rainbow ça a été dissous, donc du coup le channel a disparu. J'ai voulu le récupérer sur mon channel, mais j'ai moins de contacts par rapport à ceux d'Utopia Rainbow. Donc il n'y a pas de bingo bad list. Alors à la place, on va faire un petit récap qui a un mois d'avance, enfin, un mois d'écart par rapport à d'habitude. Donc je vous lance ça tout de suite. Hop, hop, toujours à la wall again. Donc ça va être une présentation globale. J'ai pas eu vraiment de vraie banlist, enfin de bingo banlist présenté, que ce soit une wishlist ou autre. Donc du coup, voilà, je vous fais un petit truc de ce qu'on voit en général qui peut casser les couilles en ce moment. Enfin, en ce moment, au mois de décembre, parce que j'ai pas eu le temps de préparer pour le mois de janvier, etc. Donc, ce qu'on attend de la banlist, malgré le retard qu'il y a eu, on a déjà ça qui vient tout juste d'arriver. Enfin, non, tout juste d'arriver. Je vous le dis, hein, franchement, par rapport à ce qu'il y avait d'habitude. Il y a pas mal de différences quand même. Mais Fusion de la Destinée a montré toute sa puissance à cause de Sui, de l'exécuteur Phoenix qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, on retrouve énormément de héros qui la jouent. On voit beaucoup de decks qui en abusent aussi avec Fonceur, Héros de la Destinée, et je sais plus lequel. Mais en ce moment, il y a les héros qui reviennent en force dernièrement. C'est assez récent ça, alors qu'au début ça partait sur du général. Finalement, Fusion de la Destinée a moins d'handicap que Fusion Red Ace avec le Dragoon. Donc, du coup, les gens en abusent plus que pour Dragoon. On commence à voir de moins en moins de Dragoon et de plus en plus de Phoenix. Alors que Phoenix, c'est plus difficile à choper que Dragoon, mais c'est pas grave. Donc, du coup, est-ce qu'on va s'attendre à la banlist ça va être deux choses, personnellement en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre. C'est soit que Fusion de la Destinée risque d'être touché, soit parce qu'il y a encore que Dragoon et Phoenix, et que les deux deviennent assez chiants. Malheureusement, c'est l'Anaconda qui risque d'être touché à la banlist. Mais c'est pas très sûr, on verra ce que ça a donné. Pour l'instant, Phoenix n'a pas clairement montré son impitoyablerie non plus, hein. C'est encore jouable. Mais voilà, les deux, on voit que ça généralement. C'est plus rare de voir maintenant de l'Anaconda, comme j'ai dit, hein. Ça préfère partir sur trois fusions de la destinée et c'est parti. Puisque Fusion de la destinée n'a pas le contraste du Fusion Red Ace qui empêche de faire d'autres choses derrière. Là, je crois qu'on peut plus faire que du Ténèbres, si j'ai bien compris. Mais après, il faut des ténèbres héros en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des decks héros qui sont de plus en plus paliés sur les ténèbres avec combo Phoenix Plasma. Donc à voir si pour éviter et jouer plus de héros, ils vont toucher à la Conda. Mais s'ils vont toucher directement Fusion de la Destinée, bon bah, il y aura toujours le Dragoon qui posera problème. Et de toute façon, Phoenix est encore jouable pour d'autres decks héros. Mais bon, on voit bien que Fusion de la Destinée avec les autres cartes, c'est surtout la synergie avec cette carte et les autres qui font que c'est très fort. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, alors moins problématique en ce moment, au mois de décembre si c'était problématique, c'était les Tree Brigade. Les Tree Brigade et les Lyrillus qui commençaient à être ultra pénibles, hein. Le Lyrilusque pur qui a eu un gros boost d'ailleurs, donc on en trouve encore des Tree Brigade Lyrilusque, mais en ce moment un peu moins maintenant qu'il y a le Phoenix qui est arrivé. Il y a d'autres cartes qui vont pas tarder à sortir d'ailleurs. Donc ils sortent une banlist pour février alors qu'il y a l'extension, je crois qu'elle est même sortie aujourd'hui le 27. Donc la méta va être complètement retournée, ça c'est sûr. Mais voilà, donc pour le Tree Brigade, j'avais prévu deux options. Soit on nerf Nerval parce que c'est un niveau 1, ça permet d'éviter le Lyrillus d'être abusé. Soit on touche directement le Simorgh pour éviter un T1 ultra défensive avec statut de barrière ou Apex. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont toucher Tree Brigade? Je suis pas sûr. Vu que la tendance a un peu changé en ce moment. Ensuite, on va parler du serviteur de Nadir. Alors ça peut pas être que Nadir, c'est Dogma en général qui joue beaucoup trop
de l'extra et notamment on en a une en particulier, c'est Winda qui pose problème en fait chez les dogmas. Au niveau des dogmas, ce que j'ai à dire, c'est que bah, c'est surtout Winda qu'il faut toucher en fait. Parce que l'invocate de Dogma Shadow, enfin, même si c'est plutôt un invoquette de. Enfin, Dogma Invoked, plutôt qu'un un Dogma Invoked Shadow avec Schism, avec Quatermass, c'est ça c'est la version d'Eriol justement, Shadow, qui permet d'aller chercher directement dans le deck le Schism, etc. Et ça joue avec Serviteur de Nadir. Alors il y a un autre. Il y a la piège aussi Dogma qui peut poser problème. Mais il y a déjà du Entis, etc. Donc rajouter Winda qui empêche l'adversaire de jouer en quelque sorte, c'est trop abusé. Donc ce que souhaiterait la plupart de la communauté, c'est que Winda soit touché à la banlist. Ensuite, on a un problème Sky Striker. Le Sky Striker qui revient en force. Dernièrement aussi, on en trouve encore. Depuis que Engage est de retour, on les revoit. Ils sont assez discrets quand même, donc je sais pas si Engage va être retouché. Il aurait fallu qu'Engage soit pas déban pour que le Sky Striker soit tranquille. Mais là, on a, malgré le fait qu'il y a toujours multi-role à 1, je crois qu'il y a Kegri, non, Kegri, je crois qu'elle est plus limitée. Je sais plus vraiment dans la banlist actuelle sur le Sky Striker, mais en tout cas, l'Engage à 1 pose problème. Je sais qu'il y a les ancres, il y a les canons qui posent problème, qui fait qu'en un seul tour, il pique le deck adverse, il fait un OTK, c'est n'importe quoi, comme d'habitude. Ce deck-là, à chaque fois je le dis, ce genre de combo est débile. Mais voilà, il existe, hein. Donc à voir ce que ça a donné pour Engage, si ça va être touché, mais je pense pas non plus. Ensuite, on a l'esprit Tenyi Asuna. Alors ça, c'est pour les AMP. Les AMP qui sont pure méta, qui ont dominé pendant un tout petit moment jusqu'à l'arrivée d'un challenger juste à côté qui a décidé de calmer un peu le jeu. Le problème, c'est que les AMP sont récents et la seule synergie qui est vraiment méta, c'est avec les Tenyi. Donc ce qui serait cool, ça serait potentiellement toucher un des esprits Tenyi. Alors peut-être pas celui-là, hein, peut-être celui de Terre ou celui de Ténèbres. Et il y a celui-là, je crois que c'est les trois seuls Tenyi qui sont utilisés généralement. Après il y a les Links, mais je pense qu'ils vont pas le toucher, c'est des Links normaux généralement. Euh, Sinon, ouais, je crois que le pire, ça serait Ashuna à 1. Parce que Banni, ça ferait trop mal à un épée. Et je crois qu'après, derrière, bah, toutes les cartes sont récentes, donc ça sert à rien de vouloir essayer de toucher à la banlist des cartes qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, on a les chevaliers fantômes. Alors ça, c'est drôle parce qu'on la trouve méta chez nous, on la trouve méta dans le nouveau jeu qui est sorti, qui est Duel Master. On les trouve souvent, ceux-là, avec les Sky Strikers. En plus, c'est ça qui est rigolo. Mais j'ai décidé de toucher le chevalier fantôme des écailles lacérées parce que c'est lui qui fait le gros travail. Mais le problème, c'est qu'il y a le nouvel X64 qui fait le travail aussi. T'as Alexis 5 qui permet de faire des gros OTK derrière. C'est un deck qui est vraiment stable, qui peut empêcher l'adversaire de jouer avec la carte piège qui est n'importe quoi. J'aurais préféré que la carte piège soit touchée, mais les gens préféreraient toucher le chevalier fantôme et Cahier de la série. En tout cas, voilà, le chevalier fantôme, ça fait quand même plaisir de le voir sous forme pure par rapport à sa forme Orcus. Donc, moi personnellement, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que au bout d'un moment, les gens finissent par en avoir gros. Et enfin, un petit clin d'œil à Lester, parce que la moquette, même si le dogma risque d'être touché, la Lester reste fort. C'est toujours les mêmes combos de merde. Lester, Link Salam, Link Lumière, Invocation, et hop, on a un Mekaba gratuit. Enfin, en une seule carte, on récupère tout, quoi. Et si on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la Lester, ben, on peut aller chercher avec le terrain. Et si on n'a pas le terrain à Lester, on est quand même content, parce que enfin, le mec, il a chopé une main de merde pour l'invoquer. Mais bon, c'est très rare ce genre de situation. Donc voilà, grosso merdo ce que j'avais mis. Alors ça date de décembre, mais on a attendu très longtemps. Donc il est temps de voir un peu cette banlist. Alors je vous mets ça tout de suite. Pour une fois que c'est assez rapide. Je suis un peu pressé quand même. Oui, 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 oui. Oui, non, ça c'est mon YouTube, mais on s'en fout. Ça c'est moi. Ouais. Ah ouais, j'ai plus la banlist. Hop, elle arrive. Pas comme ça. Elle arrive la banlist, elle arrive. Alors, c'est à partir du 7 février, si j'ai bien compris. Donc, c'est dans 2 semaines. Ouais, le 7-2 2022. Je vérifie si tout le monde peut voir. Il est temps de faire la réaction de ce qui va être vraiment touché. Comme d'habitude, à l'accoutumée maintenant, hein, c'est une tradition. Pour l'instant, pas grand-chose. C'est parti. On s'en fout des cookies. Oula, il y a eu une carte limitée qui est bannie. Eva! Oh,
Ils ont touché le Dritron. Ils ont touché le Dritron. On en voit beaucoup moins des Dritrons dernièrement, même si quand ils sont joués, ils sont pénibles, mais. Ah ouais, ils ont touché les mauvais archétypes. Bon bah Dritron encore plus dans la merde, hein. Déjà qu'Eva limité c'était chiant. Avec Benten en plus qui a été touché, c'est chiant. Bon bah là on verra plus les Dritrons. C'est encore jouable mais c'est. Tu peux plus aller chercher les cartes que tu veux quoi, c'est fini. C'est fini. Oh une nouvelle carte. Ouh. Ah oui le Protoss. Oui le Protoss. Ah ça c'est bon, c'est que c'est le nerf femme épée. C'est vrai que Protoss Sark Nemes abusé avec justement les âmes épées. Une fois que c'est dans le cimetière, ça permettait de bannir 3 monstres. Et notamment les âmes épées, ils adorent ça. Et du coup, ben, en bannissant 3, ben, tu cleans des boards. C'est n'importe quoi. Donc un joueur ne peut invoquer spécialement. Donc c'est une sorte de Windom, mais pour âme épée, c'est n'importe quoi ce truc. Donc c'est un bon point. J'ai oublié qu'il y avait lui, mais ça c'est tout récent en plus qui commençait vraiment à être pénible. En vrai, on le voyait pas trop et petit à petit, ils ont trouvé que c'était ultra fort. C'est pas faux. Ah putain, ça. Oh putain, ils l'ont touché. Ah, j'avais deviné, dis donc. Ça fait très mal. Donc le Lyrilus qui est tombé. Le Tri-Brigade n'est pas encore tombé. On peut jouer avec chasse sauveteur, etc. On est obligé de jouer pur. Mais le Simorgh, l'abus avec Apex et Statue, voilà, c'est réglé enfin. Enfin. En plus, j'en jouais deux, donc ça fait très mal, mais c'est pas un mauvais point. Franchement, je suis pas contre. Je suis pas contre. Pour l'instant, que des bons trucs. Oh, il y a un Kirill qui est encore là, tiens, la blague. Attendez. Oh, ils sont chiants, ils débannent pas les bons trucs. Niveau magie. Oh, il va y avoir une méta Sky Striker. Sky, il n'y a plus grand chose qui peut le faire chier en vrai. Toujours la baronne. Oh, c'est une blague! C'est pas. Oh, nique ta mère! Oh, on a perdu David Mithril. Ils ont refait une méta Sky. Ils ont banni un anti-magie qui était fort contre Sky Striker. Ils ont, ben, j'espère qu'ils ont limité plein de cartes Sky parce que sinon c'est fini. Hein. La méta est Sky Striker pure. Sky Striker risque d'être T0 avec leur connerie. Là. Ordre impérial. En plus, je l'ai en secret, c'était belle. Quelle horreur. Oula, ça tout géré. Oh là là. Oh, décidément, ouais, c'est une grosse banliste là. Alors Blanche, rappel, elle a été ban à cause des Seigneurs Lumière qui en abusaient. Donc retour de Blanche. Vous pouvez bannir 7 autres cartes depuis votre main, terrain et au cimetière. Ok, spécialement cette carte. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler un monstre soit recto. Changez-le en position de défense soit verso. C'était de l'abus Seigneur Lumière. Et là, je pense que les ABP, c'est pour pallier un peu. Ils peuvent jouer là-dessus. En effet rapide, hein, tu bannes cette carte. N'importe lesquelles. Hein. Main, terrain ou cimetière. Là, je vais te tenter sur mon métaphys. Pas être rigolo. Destrudo. C'est quoi cette retour méthode 2018-2019 là? Destrudo paye la moitié des PV, invoque un gros ton. Permet de faire des exis, permet de faire. Alors ça cible normalement, ouais, c'est pour faire du synchro 7 normalement. Ouais. Allez, le niveau du mont ciblé, voilà. Faut payer la moitié des PV. C'est assez rigolo d'envoyer ça au cimetière et tout de suite tu payes la moitié des PV, pof. Tu peux faire ça une fois par tour, donc tu as du synchro 7 à gogo. Et c'est un ténèbre. Je sais plus pourquoi c'est important qu'il soit ténèbre. On me le rappellera, on me le rappellera. Bon, il y a encore du danger. On attend les magies, hein, surtout. Ou les links. Donc il n'y a pas de Kagari, il n'y a pas... quelle horreur. Euh La carte cheatée des magiciens pendus est de retour. Bon, c'est le moment Guillaume Marron, on va dire. Il est content. C'est lui qui qui la banne à la base sur cette autographe. Hein, c'est à cause de lui. Tout de suite, je suis méchant. Tigre clair de lune.
C'est drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui utilisait Clair de Lune que on a joué en mode fun. Du coup, qui récupère Tigre Clair de Lune, c'était cool pour lui. Peut-être pouvoir le jouer. On est sur deux pendules. Surtout le sorcier astrographe. À voir si. Non, ils ont pas touché. Ah, peut-être plus tard, j'ai pas vérifié s'il est des bananes noires. Sur l'idée. Ils ont limité, ils ont limité une carte commune et la bande de merde. En plus, ils ont limité la carte. On s'en bat les couilles qu'elle soit limitée à une. Alors, je sais pas où est l'abus. Mais franchement, Récital, moi, je l'ai joué qu'en un. Hein, je le jouais pas en plus. Donc, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est Simorg. Hein, c'est rien d'autre. Donc, Lirius n'est pas encore mort, mais le Simorg le tue. C'est plus le Simorg qui fait mal que le Récital. Hein. Franchement. Ouf. Ouf. Ouh, la double. Oh, le pot des désirs, il fait déjà très très mal de ce que je vois. Pot des désirs, une carte Sky Striker, une carte pour Salamangreat, une carte qui est utilisée beaucoup pour piocher. Elle est maintenant limitée à une. Démerde-toi. Je m'en servais pas donc tant mieux, j'ai envie de dire pour moi. Tant mieux. Ça va faire chier. Portail de monstre, par contre, ça fait mal. Parce qu'il y a un nouveau support à la Horde Darkness qui va tomber. Du coup, ils ont sacrifié un monstre. Notamment un monstre vert. Et oui, les cartes du dessus invoquées normalement. Spécialement un monstre qui peut être invoqué normalement. C'est rigolo ça. Mais bon, si t'as pas l'air, ça sert à rien. Et c'est tout, il n'y a pas de Sky Striker qui ont été touchés. C'est trop bien. Il n'y a que Pot des Désirs qui a été touché. Mais en vrai, on s'en bat les couilles. Et Portail de monstre, c'est vrai que tu sacrifies une rose, tu vas chercher une rayée. Et t'envoies au cimetière tous les magies. C'est rigolo ça. Oh là là, c'est un bordel, qu'est-ce que c'est? Ouh, des boucs émissaires. Ouh, oh, fusion de la destinée à deux, mon dieu. Oh là là. Oh là là. Ils ont fait un geste incroyable. Oh là là, mon dieu. Ils ont fait un gros geste. Ils ont touché fusion de la destinée. Ils l'ont limité à deux. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je sentirais pas la différence entre 3 et 2. Il faut la limiter à une. Là, on sentirait peut-être une différence. Ça veut dire qu'il y aura encore plus d'Anaconda, quoi. Le héros vivant, par contre, qui était limité à une. Donc, du coup, ils vont booster encore plus. Payez la moitié de vos PV, invoquer spécialement un héros élémentaire. Trop bien. Bon, sinon, le bouc émissaire, bon, ça va. Le cercle, j'en ai parlé, c'est bon. Donc, Salam qui revient encore plus en force. Avec deux cercles, le Salam commence à être méta. Hein. On est sur du T2. Alors, quand je dis méta, c'est T2. Hein. Je pense que Salam T2, c'est jouable. C'est pour pallier le pot des désirs, je pense, de mettre deux cercles. Donc, c'est encore plus jouable pour Salam. Deux serviteurs des nadirs, c'est pour éviter les abus, mais bon, ça change pas grand-chose. Ouh là là, oh, ouf, ouf, ouf. Ouf. Oh mon dieu, j'ai vu un truc là encore. Il y a des dingueries. Il y a du Nessie. Mais il y a ça. Il y a ça, ça fait mal ça. Dragon métallique. Complètement déban. Mode rien à péter. Allez hop. Super hein. Pour Red Ace, Blue Ace, Dragon Maid. Plein de trucs là. Bon, alors le cas. 2, 3. Bon, ça c'est. Rageki, pareil. Hein, elle était limitée. Maintenant, destruction en masse. Avec une carte magie. Pour, pour aller Sky Striker. Détruit tout le board. Trop bien. Mais il y a beaucoup trop de cartes qui empêchent la destruction. Donc, téléporteur d'urgence. Pas une carte qui était détestée par Gabriel Soucy, ça. Eh ben, il va être content. Hein. Oh, la dernière, elle est incroyable aussi, celle-là. Oh, il va y avoir des nouveaux boosters. On va en avoir. Des absorptions de compétences sont super rares, j'imagine. Parce que là, on a la version normale et la version censurée. Enfin, non censurée, pardon. Censurée, non censurée. Mais franchement, c'est. Wow, il y a que des dingueries. Hein. Ça va pas retourner la méta, mais il va y avoir des dingueries au début. Hein. C'était une belle banlist. Il y a du Raigeki, il y a de l'absorption de compétences, alors ça c'est énorme. Je pense que là,
On va en abuser de l'absorption de compétences pour empêcher les dingueries Kagari, Hayate, tout ça. Le problème, c'est que ça va jouer qu'avec que des cartes magiques, etc. Mais l'absorption de compétences, ça va permettre d'éviter le OTK, enfin le OTK, de se faire déguinguer par un Access Code Talker. Faut le faire juste avant. L'abus, tu pars sur Licorne de Nightmare. Effet, tu chaînes, absorption de compétences, et là tu l'empêches de jouer, quoi. Donc, dur l'équilibre, hein, dur, hein. Je comprends pourquoi ça a mis autant de temps. Il y a quelques trucs, c'est débile. Mais il y a des bons trucs quand même. Il y a des bonnes choses à faire, là. Des trucs à tester. Donc je suis pas mécontent, mais je suis pas satisfait à 100% non plus. Pour la simple et unique raison que j'ai un ami qui va... qui est en PLS. Je les déteste tous. Déjà qu'il attendait la banlist, s'il voit ça va être horrible. Et le prochain, c'est quand du coup? La prochaine mise à jour sera effectuée à la few months from now. Un few months from now. Donc dans les mois qui suivent maintenant. Ils mettent plus de date parce qu'ils ont dû bien se faire engueuler. Bon bah voilà, c'était la petite parenthèse banlist. J'espère que vous aussi vous êtes content de cette nouvelle banlist. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez. Moi en tout cas, voilà, j'ai eu mon mot à dire. Avoir préparé les prochaines Migo banlists, etc. Mais bon, maintenant les dates deviennent imprévisibles d'après ce que je vois. Mais il va falloir attendre que la banlist soit active pour voir la prochaine. Mais techniquement, on est censé l'avoir pour avril, mais bon, je pense qu'il va être décalé vers le mois de mai, voire juin. On verra ce que ça va donner. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchuss ces gens.